problème avec ma Parkside. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va faire une petite rénovation de mes feux de 206, mes feux avant. Ils sont d'origine, ils ont plus de 10 ans. Et au niveau du contrôle technique, j'ai eu une défaillance mineure, état et fonctionnement des phares. Pourtant je trouve qu'ils sont quand même en assez bon état. Peut-être la partie haute qui est moins jolie. En tout cas on va faire une rénovation globale des feux. Et également on va faire une petite rénovation du pare-choc avant. Vous voyez la couleur noire, assez ternie avec le temps. Au niveau des produits de rénovation, j'ai acheté 2 produits, c'est parmi les meilleures ventes sur Amazon. Un phare avec un produit et un autre phare avec l'autre produit. J'ai également acheté des pads en microfibre. Les plastiques avant, j'ai acheté ce produit. Comme ça on va voir s'il est efficace ou pas. Je vais utiliser la petite ponceuse Parkside de 12 volts. Alors le premier produit c'est de la société Protect, fabriqué en France. Étape 1 le ponçage, 2 le polissage et 3 la finition. C'est un kit complet, il est adapté à toutes les perceuses grand public. On y trouve le guide d'utilisation avec des astuces d'experts, avec les différentes étapes en détail. Et à noter que tout est en français. Un flacon de 50 ml rénovateur optique, un accessoire universel pour perceuse, du scotch protecteur, 4 disques fins de ponçage, on est sur du P800. 3 disques plus épais pour le polissage, on est sur du P2000. Et une mousse de finition. On est à peu près sur 75 mm et les accessoires 75 mm. Et de ce fait, c'est compatible avec la petite polisseuse de Parkside sur laquelle on est sur 75 mm. Et si vous n'avez pas de petite polisseuse, il vous faut une perceuse. Et comme ça, vous pouvez mettre l'accessoire directement. Le deuxième kit, c'est de la société ATG, une notice d'utilisation avec le français. Par contre là, par rapport à l'autre kit, on voit que c'est quand même beaucoup moins détaillé. On peut le faire à la main ou à la perceuse. Là encore, c'est du classique, c'est 75 mm. Un total de 6 feuilles, 2 en P800, 2 en P1200 et 2 en P2000. Du scotch de protection. Vous voyez, ils sont un peu plus radins sur ce kit là. De la pâte à polir, là on est sur du 85 grammes. Un pas de mousse. Ça a l'air d'être une petite éponge. Et du liquide de protection UV. Il y a 2 petits sachets de 3 ml. Pour l'étape 1, il faut un disque P800, un pulvérisateur à eau et une lingette microfibre. Et il recommande de mouiller régulièrement la surface pour un résultat optimal. On va commencer par mettre une protection tout autour du phare. Là j'ai fait un feu avant, je pense qu'on peut faire facilement 4 feux avec le scotch inclus. C'est la partie la plus haute qui est la plus opaque. Alors par contre la vitesse 1 ça tourne. Je vais un peu baisser la vitesse. Alors par contre, vous voyez, ça envoie plein de projections sur la voiture. Et là, vous voyez, ça fait un petit peu opaque partout. Maintenant, le phare, il est beaucoup plus opaque. D'ailleurs, vous voyez celui que j'ai pas fait. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça fait un phare plus terne. Il est moins bien qu'avant, en fait.
Donc maintenant on passe au polissage, le disque P2000. Avec ce disque qui est un peu plus épais, c'est plus facile. Alors contrairement à l'étape 1 où le feu était plus terne que celui que j'avais pas fait, là maintenant il est moins terne. Ils disent que la surface a l'aspect d'un papier calque parfaitement uniforme. En tout cas là déjà j'ai l'impression d'avoir un résultat meilleur que le phare que j'ai pas fait. Après, il parle de papier calque, j'ai pas l'impression que ça fasse papier calque. Je sais pas ce que vous en pensez. Autant l'étape 1 n'était pas très agréable à travailler parce que là on était vraiment sur un disque très fin, autant l'étape 2 était agréable. Alors l'étape 3, il faut mettre quelques noisettes sur le pad. On va en mettre 3. On voit clairement la différence entre maintenant et là le feu d'avant. Par contre, on met un petit peu de projection sur la voiture, après il faut passer un petit coup de nettoyage. En tout cas, ça donne vraiment un excellent résultat. De proche, ce que ça donne, et là de proche, ce que ça donne. À part l'étape 1 qui est un petit peu plus embêtante, parce que le disque il est très fin, après les étapes 2 et 3, finalement, elles sont plus faciles. Regardez les instructions de l'autre produit, au final ça va être la même chose. On va commencer par le P800, là il y a en plus du P1200, puis le P2000, et après on va passer le produit. Et là on finira par une protection UV. Vous voyez, je pense qu'avec le rouleau, je peux faire 2 fois le phare. Séquence avant la rénovation du phare. Là on est le lendemain, phare gauche avec le kit numéro 1, phare droit avec le kit numéro 2. Et la voiture elle est bien face au soleil, et on voit clairement que le phare numéro 1 avec le kit numéro 1, il est plus clair, il est plus net. Là je trouve vraiment qu'on a un excellent résultat. Vous voyez, la partie haute elle est bien claire maintenant. Côté droit, je trouve que c'est moins clair, moins transparent. On a un résultat meilleur qu'avant, mais moins bien que le kit numéro 1. Lors du montage de la vidéo, j'ai un petit peu regardé les temps que j'avais passés sur les différentes étapes. Avec le kit numéro 1, au total, j'ai passé 30 minutes, environ 10 minutes sur chacune des étapes. Avec le kit numéro 2, même s'il y avait une étape supplémentaire, au final, j'ai passé moins de temps. Donc je me suis dit, peut-être qu'en ayant passé moins de temps sur les différentes étapes, ça a créé finalement un avantage au kit numéro 1. J'ai décidé de refaire totalement le phare droit, avec le kit numéro 2, mais cette fois-ci en passant 10 minutes par étape. D'ailleurs, une question que je me suis posée, est-ce que le ponçage en P1200 est utile ou pas, étant donné que le kit numéro 1 passe directement de P800 à P2000. Donc là, j'ai fait 10 minutes avec le P800, ça l'a terni. Génial, problème avec ma Parkside, c'est que le variateur de vitesse ne fonctionne plus. Avant, je la faisais pas fonctionner à la vitesse maximale, je la faisais fonctionner à la moitié de la vitesse 1, sauf que maintenant, c'est plus possible. Elle va uniquement à la vitesse maximale.
voyez, le variateur ne fonctionne plus. Bon, je vais terminer avec une petite visseuse de la ferme Action et en batterie 2 ampères. Bon, on y arrive, mais c'est quand même moins pratique que les petites polisseuses. Le phare numéro 1, vous voyez un excellent résultat. C'est bien net, bien transparent. Phare numéro 2 avec le kit numéro 2, là on a un meilleur résultat que ce que j'avais fait lors de la première fois. Mais malgré cela, je mettrai avantage au kit numéro 1. Il est un peu plus transparent, un peu plus clair. Et si vous regardez, j'ai un résultat vraiment parfait. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de rayures. Alors que le kit numéro 2, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais si vous regardez, il y a des marques. Il y a plein de petites rayures. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir fait avec une ponceuse plus classique? Mais si on regarde bien, vous voyez, il y a des petites rayures. Alors ça fait un résultat immédiat. Alors c'est vraiment facile à appliquer. Il y a un petit bout de plastique que j'ai pas traité pour vous montrer la différence. Alors regardez. Bon, après, à voir dans le temps ce que ça va donner, de manière immédiate, ça donne vraiment un excellent résultat. Là c'est redevenu bien noir. Voilà pour cette petite rénovation de mes phares. Je tiens à vous rappeler que je suis un débutant et c'est la première fois que je fais cela. Sur le P800, le kit numéro 2 est un peu plus plaisant parce qu'il est un petit peu plus épais. Vous voyez, on est sur des disques très fins, mais lui il est un petit peu plus épais. Par contre, lui il a des trous. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir des trous ou pas du tout? Et sur le P2000, celui du kit numéro 1, il est beaucoup plus plaisant parce qu'en fait c'est un disque un peu épais. Alors que là, on est tout le temps sur des disques très fins. Je mets vainqueur le kit numéro 1 parce qu'on a un résultat qui est un petit peu meilleur, plus transparent que le kit numéro 2. Il y a une étape en moins, c'est-à-dire du temps en moins à passer. Alors peut-être que le P1200 n'est pas obligatoire, mais bon, ça c'est à vous de me dire en commentaire de la vidéo. Et j'ai fait des petites rayures. Concernant les perceuses, ce genre de perceuses qui sont plus petites, elles sont plus pratiques, surtout avec la poignée supplémentaire. Vous voyez, sur des perceuses classiques, peut-être plus aller sur des 12 volts, des plus petites. Par contre, elle tourne très rapidement et même en vitesse numéro 1. Sur cet outil-là, il aurait fallu 3 vitesses. Une première vitesse beaucoup plus lente. Et au final, j'ai joué beaucoup avec le variateur de vitesse et maintenant, ça ne fonctionne plus. Elle veut plus aller très lentement. Et dès qu'elle s'enclenche, c'est la vitesse maximale de la première vitesse. Ce qui est à mon avis trop rapide. J'ai plus qu'à faire fonctionner le service après-vente. En termes de chaleur, ça allait. Par contre, sur de longues utilisations, elle commence un petit peu à chauffer. Donc, concernant les chiffons microfibres, rien à signaler. Et concernant le produit noir, en tout cas sur 2-3 jours, un excellent résultat. N'hésitez pas à me reposer la question d'ici 6 mois, 1 an. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.